Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on parle cooptation, ce sujet réseau, recrutement qui nous intéresse beaucoup. Avec nous, Richard Lacroix, merci d'être là pour en parler. Vous êtes notre témoin, notre invité. Vous êtes un financier, formation Subdeco, le DECF et puis des années de management. Vous avez eu un passage chez Deloitte, vous avez été dans l'industrie des logiciels, dans un groupe international, directeur financier Europe. Alors, votre expérience de la cooptation et surtout pour commencer, votre définition. Bien écoutez, pour moi c'est très simple. La cooptation, c'est l'acte par lequel une personne A va recommander à une personne B, une personne C, le coopter, pour un emploi donné dans le cadre d'un recrutement. Alors, qui sont ces A, B et C? Écoutez, la personne A peut être quelqu'un comme moi. J'ai commencé dans la cooptation, j'ai commencé à coopter des gens depuis à peu près 19 années. La personne B, c'est quelqu'un qui fait partie de mon réseau, directement ou indirectement, et qui va exprimer un besoin, qui sera un besoin de recrutement. Et cette personne peut être soit une entreprise, soit un cabinet de recrutement. Et la personne C, le coopté, appartient lui aussi à mon réseau, directement ou indirectement là encore. C'est quelqu'un dont j'ai pu déjà apprécier les qualités de savoir-faire, les qualités de savoir-être, et je vais donc recommander cette personne auprès d'une autre personne. Richard, vos critères en la matière sont déjà bien définis. On sent que vous l'avez pratiqué, analysé, la cooptation est certainement synthétisée pour votre usage. Votre première expérience était très jeune, je crois, stagiaire. Tout à fait, effectivement. Un an avant ma sortie d'école, j'ai eu l'occasion de coopter déjà quelqu'un pour prendre ma suite au cours d'un stage longue durée chez Digital Equipment France. Est-ce qu'il faut il faut avoir une tournure d'esprit particulière pour savoir faire de la cooptation? Je pense qu'à la base, il faut un certain goût pour la cooptation et pas seulement un intérêt pour la cooptation. En ce sens que dans mon cas, par exemple, ce qui me motive pour coopter les gens, c'est mon goût personnel pour le service à autrui. C'est également mon goût pour les contacts humains, mon goût pour le recrutement. Est-ce qu'on peut parler de valeurs particulières qui sont promues par ce principe de cooptation? Écoutez, dans mon cas, c'est le cas. J'espère que d'une façon générale, toutes les personnes qui cooptent d'autres personnes ont des valeurs élevées, étant donné que l'une des bases de la cooptation, c'est la relation de confiance et c'est la qualité. Effectivement. Alors, donnez-moi votre avis. Moi, j'ai vu des sites qui font la promotion de la cooptation moyennant rétribution. Et ça se pratique en entreprise aussi. Qu'en pensez-vous? Ça se pratique en entreprise. Par exemple, à l'heure actuelle, au sein de mon cabinet qui s'appelle Resources Global Professionals, qui est un cabinet de management de transition et de conseil opérationnel, les collaborateurs reçoivent des bonus de cooptation. Ces bonus sont de 2000 €, mais il faut bien savoir que ces bonus sont inférieurs de 10 à 15 fois aux honoraires qu'un cabinet de recrutement prendrait pour un recrutement. Et il sera en l'occurrence de 20 000 à 30 000 €. Néanmoins, je me permets d'ajouter qu'au cours des 19 années de cooptation, je n'ai jamais eu aucune rétribution pour toutes les cooptations que j'ai effectuées. Est-ce que vous en avez eu une forme de retour d'une façon ou d'une autre de ces mains tendues? Tout à fait. Le retour, je l'ai eu à de nombreuses reprises. Je l'ai eu tout d'abord dans la reconnaissance de mon réseau, d'une partie de mon réseau, lorsque je pouvais satisfaire leurs besoins de recrutement. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai renforcé mon réseau, j'en ai augmenté la qualité, j'ai augmenté les liens entre les personnes de ce réseau, et j'ai donc acquis, d'une certaine façon, un crédit pour des services futurs auprès de ce réseau. Vous savez, on parle tellement de réseaux ces jours-ci, puis bon, on connaît ce boom incroyable en 2007 de tous ces réseaux sociaux, y compris online. Moi, j'ai l'impression que la cooptation, c'est quelque chose qui était là bien avant qu'on parle de réseau. Est-ce qu'une tendance nouvelle se dégage pour vous? Est-ce qu'il y a une façon 2008 de faire de la cooptation? Écoutez, moi, la seule tendance que j'ai notée au cours des dernières années, c'est la tendance qu'on évoque quand on parle du marché caché de l'emploi, quand on parle de 80% du marché de l'emploi qui serait le marché caché, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart des annonces, la plupart des postes, pardon, aujourd'hui à pourvoir sont pourvus non pas par voie d'annonce, mais en fait par le biais de la cooptation.
Si je prends un exemple récent, dans mon entourage immédiat, dans mon réseau, les 4 dernières personnes qui ont changé de poste, pour 3 d'entre elles l'ont fait grâce à la cooptation, un directeur commercial, un directeur financier, un secrétaire général. La 4e personne l'a fait par voie d'annonce, mais j'ai moi-même pu coopter cette personne et grâce à cette cooptation, elle a obtenu une proposition ferme d'emploi. Donc, mon ratio personnel, c'est entre 3/4 et 100% des postes à l'heure actuelle qui sont pourvus par cooptation. Alors peut-être cela va-t-il changer dans les années à venir, ça je ne saurais le dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est voilà, votre retour à la fois de manager et puis dans vos proches aujourd'hui. On est ici pour donner des conseils, des pistes de réflexion, des façons d'affûter sa façon de voir l'emploi. Aujourd'hui, autour de vous, que ce soit des financiers que vous contactez et avec qui vous travaillez dans votre cabinet de management de transition, ou les gens qui pourraient vous demander conseil, puisque vous êtes sûrement reconnu comme étant quelqu'un qui pratique la cooptation, quels seraient les grands points de ce que vous pouvez conseiller pour vraiment se servir de cet outil-là? Écoutez, moi je dirais en premier point principal, première règle à observer justement pour la cooptation et pour un réseau en général, pour moi la cooptation c'est comme un PEA, c'est-à-dire première chose, prendre date dès que possible, ouvrir son réseau quand même. Tout à fait, ouvrir son réseau dès que possible pour avoir les chances maximales de l'étendre au fil des années. Deuxième condition, alimenter ce réseau en permanence, l'entretenir en permanence en y passant du temps, en rendant des services, tout à fait. Et c'est seulement comme ça que l'on pourra se prémunir contre les aléas de la vie professionnelle et ne pas faire appel à son réseau seulement quand on est sur le marché de l'emploi, quand on est disponible, mais y faire appel à tout moment et lui donner à tout moment. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment celui-là, c'est ouvrir un réseau le plus tôt possible, l'entretenir régulièrement. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un réseau doit être un réseau de qualité, il doit être basé sur la confiance, c'est un réseau personnel. On peut l'ouvrir à bon escient à d'autres membres de son réseau, mais il faut le faire avec parcimonie, avec justesse, il faut l'acte juste dans son réseau. Alors vous avez des valeurs fortes justement de confiance, de respect de certaines règles. Moi je voudrais votre avis sur un point. Dans mon activité de conseil en ressources humaines, on me fait souvent remarquer que quand on est issu d'un métier qui ne favorise pas particulièrement les échanges avec l'extérieur de l'entreprise, on est parfois mal à l'aise dans cette démarche d'aller voilà, activer un réseau. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Comment lancer cette activité-là? Ça peut faire partie des bonnes résolutions 2008. Comment lancer ça sans avoir l'air opportuniste? Comment aider les gens qui ne sont pas à l'aise à s'y mettre avec un peu plus de fluidité? Je dirais que tout simplement, au cours de chaque activité professionnelle, au cours de chaque mission qu'on peut exécuter, au cours de chaque rencontre, même en dehors de la vie professionnelle, on rencontre des gens qui vont faire part d'un besoin. Le besoin peut être extrêmement varié et même aller au-delà du recrutement. Il s'agit de bien comprendre ce besoin, d'identifier ensuite si soi-même dans son réseau on a une correspondance par rapport à ce besoin, puis après de préparer un peu les deux parties à la rencontre, de les mettre en contact l'une avec l'autre de façon très naturelle sans jamais forcer. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Un peu de confiance. Exactement. Puis après, il s'agit d'assurer une sorte de suivi sur le court terme, sur le long terme, pour voir si, dans le cas où la cooptation a marché, elle donne ses fruits, les deux parties sont contentes l'une de l'autre, ou si au contraire, dans le cas où la cooptation n'a pas marché, eh bien, le besoin qu'on a identifié perdure, auquel cas on le garde en tête et on essaiera de le satisfaire ultérieurement. Donc c'est très valorisant d'apporter cette valeur ajoutée dans son réseau. La cooptation, c'est donner et recevoir. Exactement. Merci infiniment de nous avoir consacré du temps et de nous avoir apporté votre expérience. Je vous en prie. Au revoir, à bientôt.